Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, c'est une immense joie, c'est un très grand plaisir par la grâce de Dieu de lancer en cette soirée du jeudi 12 octobre de l'an de grâce 2023 une série spéciale de dénonciations ou d'exposer des terribles mensonges, des terribles abominations, des extorsions ou escroqueries financières, outre les hérésies anti-bibliques, anti-scripturales de cette abominable secte de Way International, en français la Voie internationale, où j'ai passé environ 25 ans. Mes frères et sœurs, je m'en veux à mort d'avoir amené mes parents, mes frères, mes connaissances, mes amis dans cette abominable secte. Je m'en veux à mort après des choses, des révélations choquantes que j'ai découvertes et que nous allons, par la grâce de Dieu, exposer semaine après semaine et même jour après jour, les exposer. Je ne sais pas s'il faut être en colère, s'il faut vraiment être dans une profonde amertume. En tout cas, je peux vous dire une chose, j'ai la colère sainte après tout ce que j'ai découvert. Des terribles mensonges, des abominations terribles, la sodomie, la bestialité, la magie, le contrôle mental, l'hypnose, la magie, le spiritisme, avec des preuves à l'appui, avec des documents à l'appui. Nous exposerons ces choses en profondeur dans les jours à venir, dans les jours à venir, en profondeur, détail après détail, documents à l'appui. Ce n'est pas la calomnie que je fais, ce n'est pas la diffamation que je fais, avec preuve à l'appui. Avec preuve à l'appui. Voilà l'acte de décès qui a été caché au monde entier pendant des années parce qu'ils ne pouvaient pas révéler que leur Dieu, entre guillemets, leur icône qu'ils idolâtrent, en passant, il y a des statues de bronze qu'on a faites de Victor Paul qu'on vendait les uns aux autres, alors que la parole de Dieu interdit l'idolâtrie en Exode chapitre 20, verset 4. C'est faire des représentations des images taillées et on se prosterne d'or. Donc, sa statue de bronze a été faite et des répliques étaient vendues aux États-Unis. C'est terrible, mes frères et sœurs. Il y a même un de mes petits frères qui m'a menacé de malédiction sur moi et sur mes enfants si je continue à dénoncer le ministère de la Voix. Et je n'en veux pas. Le ministère de la Voix a été fondé sur le pouvoir d'hypnose, de spiritisme, de contrôle mental, de la magie, une véritable escroquerie financière depuis des années, l'extorsion, la vente de livres alors que la Bible interdit qu'on vende les choses de Dieu. En Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et en Proverbe chapitre 23, verset 23, il a dit, à qui est la vérité, il ne la vend pas. Wierwille also instituted a required minimum number of students for each course, even though the course was pre-recorded on audio and video cassettes and could therefore be taken by anyone at any time. Wierwille made a rule that at least 20 students had to sign up before the course could be made available. This turned out to be a stroke of marketing genius. In 1970, Charlene Edge wrote that the cost of taking the PFAL was $40, about $285 in today's money. To receive Wierwille's divine revelation, she not only had to scrape together $40 herself, but she also had to find 19 other students who were willing to pony up the cash. So Charlene and other followers were trapped in what behavioral economists refer to as the sunk cost fallacy. The sunk cost fallacy describes a type of illogical behavior in which people who have invested in something that runs contrary to their interests, rather than admitting their mistake, will continue to invest further. For example, a person who pays $20 for a greasy, flavorless burger might eat the whole thing just because they overpaid for it. In the case of Charlene and many other followers, it meant that after they had paid for the course and put their reputations on the line by convincing other people to sign up as well, they were much more likely to buy into Wierwille's teaching. The ploy worked. From 1968 to 1974, the Way's membership grew exponentially, and so did its profit margin.
Wierwille went from being broke with only 12 followers to boasting a following of 35,000 people worldwide and an annual income of over $26 million. Donc voilà, mes frères et sœurs, brièvement, l'exposé de cette abomination. Je comprends que mes petits frères sont envoûtés, possédés par ces gens avec les grosses bagues. Vous voyez, par exemple, ce monsieur avait une bague magnétisée. Moi-même, je rêvais faire partir de ce corps d'élite du ministère de la Voix quand je venais aux États-Unis, avoir cette bague, avoir la longue poche qu'il porte, avoir cette bague. Et plus tard, je me suis rendu compte que c'est des cérémonies de franc-maçonnerie déguisées avec le spiritisme. Le conseiller spirituel, il avait un conseiller, un marabout, un spiritiste, un marabout. Le conseiller personnel de Wallowa, c'était un marabout, un sorcier. Je comprends que mes frères, deux de mes frères sont toujours enracinés. Je rends la famille de ce que sur une famille de 11 personnes, j'ai amené plusieurs dans le ministère de la Voix. Il y a 3 qui sont déjà sortis. Ma petite sœur Nicole, mes 2 petits frères Jean-Jacques et Barnabé sont sortis. Il y a 2 qui sont enracinés dans ce ministère et qui ne veulent rien entendre. Ils confessent qu'ils vont mourir. Moi-même, j'avais confessé que je mourrais dans le ministère de la Voix. Personne ne m'enlèverait. Mais Dieu m'a ouvert les yeux et je me rends compte que ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que je m'établisse dans ce pays, afin que je voie moi-même de mes propres yeux. Ici à Houston, j'étais arrivé au point où j'étais un des dirigeants ici à Houston, étant le coordinateur adjoint d'une église locale, amenant plusieurs personnes lors de cours payants. C'est avec larmes aux yeux que je me suis repenti d'avoir vendu l'évangile. Donc, je comprends que mes frères sont hypnotisés, sont envoûtés, sont ensorcelés, mais je continue à prier pour eux. Et d'ailleurs, ça me rappelle cette écriture dans Ésaïe chapitre 29, versets 11 et 12. Ésaïe, ça c'est l'écriture que j'adresse à mes frères. Ils ont l'intelligence pour comprendre les choses. Ils peuvent lire, ils peuvent aller sur Internet, mais je leur envoie le document, ils refusent de lire. Et ça me rappelle quoi? Ça me rappelle justement cette écriture. On a dit, lisez vous-même ce document. Lisez vous-même le certificat de décès pour voir les causes réelles qu'on nous a cachées sur la mort de Wallowa. Lisez vous-même. Ils refusent de lire. Regardez vous-même ce document. Ils refusent de regarder le document. Regardez le plagiat d'autres pentecôtistes, d'autres évangéliques. Il a plagié leur livre. Et ça s'en est approprié en prétendant, en mentant aux gens que c'est Dieu directement qui lui a donné toutes ces révélations. Pourtant, il copiait des sections de livres, chapitre après chapitre. Donc, quand on envoie ça aux gens du ministère de la Voix, à mes propres petits frères, ils se réduisent. On a dit, lisez vous-même, regardez. Ils refusent de lire. Ça me fait penser à quoi? À Ésaïe, chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'écris car il est cacheté. Verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Mes 2 petits frères savent lire. Vous savez lire, vous savez lire. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, allez sur Internet, faites vos recherches, utilisez Google Translate. Et de plus en plus, même les vidéos peuvent être traduites automatiquement sur Facebook ou sur YouTube en d'autres langues. Ouvrez les vidéos en anglais, lisez, vous pouvez comprendre. Vous lisez le français, beaucoup lisent l'anglais. Lisez, faites des recherches. Lisez, faites des recherches. Frères et sœurs, voilà la première partie de cette série. Il y aura plusieurs autres parties qui vont suivre. Quand nous reviendrons, j'ouvrirai le livre de E.W. Bullinger et celui de J.E. Stiles. Je les ouvrirai, je les mettrai côte à côte avec les livres de Wallowa qui sont au milieu et vous verrez vous-même comment il a copié mot pour mot, section après section.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.